Bien, ce qu'il fait dans son analyse, musique. Viva Sorana, bienvenue à Sikolo. Sikolo est quand? Qui est mon dans le peuple sérieux ne peut pas se développer par l'imitation perpétuelle des cultures et des traditions des autres peuples. Bien ne boivez quand? Bien ne gabonais. Bien y a des yarane. Zombine. A Kalengong ma zona zam. Ngong ma bwendana yondam. Maloro zam. Le kikuyo. Zazame Bourba sur Bumba Kabasoban, Mozuna, et Babama Yamazam et Dama. Bien avant, ma comédie, moi, le Kawon. Ah, il me dit que je me trouve à Bendanayon. Peut-être, ma comédie a oublié Kana. La généalogie est quand? Indanayon est quand? Ano rumah mana kawam, kalau yang privat, amazon, enggonggo, kalau dia suka na, agenda na nyeraso, bina sekali. Avant tout, Ombo. Je veux d'abord remercier mon oncle qui m'a donné l'opportunité de partager avec vous quelques connaissances acquises sur le terrain. Je veux également saluer cette initiative de M. Yaba qui nous donne l'occasion de nous recréer artistiquement et culturellement. Je devrais commencer d'abord par me présenter. Selon les us et coutumes, la tradition est quand? Car dans toutes les civilisations, on ne prend pas la parole devant une assemblée sans se présenter au préalable. Mais je compte le faire à la fin, pour la simple et bonne raison que le thème que je vais développer aujourd'hui va me renvoyer à une présentation de mon Ndanayon. Donc je vous prie juste d'être un peu patient, mais je vais me présenter. Ce que je vais développer aujourd'hui comme information est le fruit de 25 ans de recherche que nous avons mené au sein de Fondation Mebe, qui est présidée par Sira Obiango, qui n'est pas là, qui est désormais en retraite à Mokomeba, Habitat. Moi, je suis le secrétaire général de Fondation Mebe. C'est à ce titre, et à ce titre seulement, que je parle. Car j'ai beaucoup d'autres titres, comme le dit celui-là. Mais aujourd'hui, c'est de culture et quand que je vais parler seulement. Je suis sûr ici de créer unanimité, car les autres titres peuvent amener des discords. Et ce n'est pas le but aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pendant près de 25 ans, nous nous sommes rapprochés des vieilles têtes blanchies. Ces bibliothèques, nous avons pris le soin de lire avant qu'elles ne finissent dans le brasier de l'histoire, avant qu'elles ne se brûlent. Car beaucoup de ceux qu'on a consultés sont morts aujourd'hui. Mais nous avons pu prendre l'information, nous avons pu glaner l'information. Et c'est cette information que je vais essayer de vous présenter de la façon la plus objective possible. Car nous avons confronté les données de façon scientifique. Je vais donc vous parler des généalogies Ekan. Ekan, c'est le nom que nous sommes donnés désormais, car nous avons recusé le terme de Fambeti Boulou, qui nous avait été affublé par l'ethnologie occidentale. Nous sommes les Ekans. Et les conteurs de Voyon, qui sont des historiens,
l'ont gardé dans les différents récits de gestes de Mboloyo. Nous sommes le peuple Ekan. Et à l'intérieur, il y a les sous-groupes. Je pourrais revenir une autre fois sur l'arbre généalogique des Ekans. C'est aussi un travail qu'on a réalisé. Aujourd'hui, je parle des généalogies. Il faut savoir que chez les Ekans, nous avons 3 types de généalogies. 3. La première généalogie est la généalogie cosmogonique. Celle qui explique l'origine du cosmos, de l'univers ou du multivers. Aujourd'hui, on parle de multivers maintenant. Il n'y a pas qu'un seul univers, il y en a plusieurs. Ateraga Enying, comment la vie a commencé. C'est la première généalogie. Elle était enseignée aux initiés du Melan. C'est au Melan qu'on a enseigné cela. Par tout le monde. Il fallait être initié. Donc on se doute que les femmes, n'étant pas initiées, n'ont pas eu accès à cette information. Celui qui l'a livré publiquement, c'est Zhuangema Danguier, sur l'insistance de Tirana Tutumu, lorsque Hébert Pepper était venu enregistrer le récit Zambizimoba. C'est là où nous avons appris la généalogie cosmogonique. Avant ça, il n'y avait que les initiés du Melan, les Ngos Melan, c'était eux qui avaient accès à l'information. La deuxième catégorie de généalogie, c'est la généalogie mythologique. C'est qui part des hommes d'Engon, des hommes de car lorsque l'on parle de Mboloyo, il y a cette réalité historique, mais également mythique. Et nous avons une généalogie des hommes d'Engon. Et enfin, cette généalogie-là, elle était enseignée aux initiés de Mboloyo. Donc si vous êtes initié au Mboloyo, et qu'on vous parle du monde des immortels et du monde des mortels, eh bien vous devez apprendre la généalogie de Komamba, ou bien celle de Zodan, ou bien celle de Dutumufulu. Celle-là, cette généalogie-là, c'est la généalogie mythologique ou mythique qui était enseignée aux conteurs de Mboloyo, les maîtres de la parole, les historiens du peuple Ekan. Lambert Oyom, allant se dire la vérité. Donc les conteurs de bêtes disaient la vérité au départ. Enfin, la dernière catégorie de généalogie, c'est celle que vient de décliner mon oncle tout à l'heure quand il s'est présenté. Nous l'appelons la généalogie historiciste, ou encore historique, ou encore matérialiste, ou encore humaine, c'est-à-dire celle qui reprend tous les ancêtres qui ont existé et qui, par leur vie, ont permis qu'aujourd'hui nous existons, quand eux, désormais, ils sont dans l'au-delà. Ces 3 généalogies se tiennent dans un univers qui est unitaire, qui est complet et qui est cohérent. Je vais maintenant décliner la première généalogie, ensuite la seconde, et enfin je vais terminer avec la troisième, c'est-à-dire la généalogie historiciste qui vous concerne. Et vous verrez effectivement qu'à la fin, je me serai présenté, même si j'aurais dû le faire, je reconnais, au début. Commençons par la généalogie cosmogonique. Donc les Ekans expliquent l'origine du monde, un peu comme les Égyptiens et un peu comme les Hébreux. Et vous allez voir qu'il y a des similitudes chez les Ekans. Eyo va engendrer Ngos. Ngos, Eyo, va engendrer Akingos. Akingos va engendrer Minkur, Miaki, Ngos, Eyo. Minkur, Miaki va engendrer Biyemiyema Minkur. Biyemiyema Minkur va engendrer Zop, Biyemiyema. Zop, Biyemiyema va engendrer Bikoko, Bizop, Biyemiyema, Minkur, Miaki, Ngos, Eyo. Zop, Biyemiyema
va engendrer Bikoko Bizop, et Bikoko Bizop va engendrer Nguye Bikoko. Nguye Bikoko va engendrer Mbonguye. Mbonguye va engendrer Sokomo Mbonguye. Sokomo Mbonguye va engendrer Mkwa Sokomo. Mkwa Sokomo va engendrer Mkwa Sokomo. Mbege, c'est le nom que nous avons donné à notre association parce que Mbege, c'est celui qui a peur, celui qui porte le monde. Et le monde tient grâce aux lois de pesanteur, aux lois de gravité qui permettent au monde de ne pas tomber. C'est Mbege qui porte cela. Mbege, lui, va maintenant engendrer 4 entités. 4. La première entité est une entité spirituelle, invisible. C'est Karmebe. Karmebe qui renvoie au principe du mal. La seconde entité, c'est Zormebe. Zormebe qui renvoie... Non, Karmebe renvoie au principe du bien, pardon. Et Zormebe renvoie au principe du mal. Les deux sont des principes immortels, invisibles. Les deux autres entités, Zamayamebe et Nyambwamebe, sont les pères et mères de l'humanité. Zamayamebe correspond à Adam chez les Hébreux et Nyambwamebe correspond à Ève. Chez les Égyptiens, Zamayamebe correspond à Osare ou encore Oshire, que les Grecs ont appelé Osiris. Et Nyambwamebe correspond à Isis, que nous les Kamites nous appelons Aseta, car les Grecs refusent une lecture africaine des noms des dieux égyptiens. Il faut faire une lecture hellénistique. C'est ainsi qui nous cache la vérité. Donc, Osare, c'est le nom africain, c'est Osiris. Aseta, c'est le nom africain, c'est Isis. Et Set, c'est Sancha. Et Neptis, c'est Nabitu. Donc, ce sont des noms bien africains. Donc, vous avez déjà établi une similarité. Et quand on sait que les Grecs et les Hébreux se sont abreuvés chez les Égyptiens, on peut comprendre d'où leur vient la compréhension et la connaissance de leur situation cosmogonique. Voilà pour ce qui est de la généalogie cosmogonique, qui se termine là où va commencer la généalogie mythologique, que je présente maintenant. Lorsqu'on parle de mythologie chez les Ekans, on renvoie toujours naturellement au Veroyo, le personnage d'Engon Zomobegomemba. Mais la mythologie, ce n'est pas que Veroyo. Il y a la légende de Zamboga, il y a le mythe du Gamza, il y a le mythe des 3 fils d'Adar, il y a la légende des Ngumburan. Ce sont autant d'éléments de notre patrimoine civilisationnel, mythique, que nous devons apprendre maintenant aux nouvelles générations, car nous avons conservé. Mais lorsqu'on parle de généalogie, ce n'est pas dans la légende des Ngumburan, ce n'est pas au niveau du mythe de Gamza, c'est au niveau de Ngoroyo. Pourquoi je disais que les conteurs de Ngoroyo, on leur apprenait la généalogie. Alors je vais prendre 3 personnalités de 5 clans d'Engon. On connaît souvent les 3 clans les plus importants, mais il y en a d'autres. Et aujourd'hui, quand même, je vais honorer 2 autres clans. Je prends d'abord le premier clan, le clan qu'on appelle Mbok Mbaïdinekan. À la tête de ce Mbok, le tout-puissant Akomamba. Mbaïdini, et Binekan, et Kahana, Naote, Oteza, Zamola, Ola Kara, Karamebe, Mkwa Sokomo, Sokomo Mbo, Mbo Ngwe, Ngwe Bikoko, Bikoko Bizo, Bizo Biyema, Yeminku, Minkur Miyaki, Aki Ngos, Ngos Eyo, Eyo. Donc, vous avez donc un continuum généalogique qui part d'Akomamba dans le mythe et qui arrive jusqu'à Eyo. Donc, vous voyez que ça tient. Il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas de rupture. Il y a une cohérence. Nous avons une cosmogonie et une mythologie cohérente qui part d'un début
qui est Eyo. Voilà pourquoi comment bas. Prenons maintenant le deuxième mot, Ndong Yonekan, qui a pour chef Ndamboro. Ndamboro, son nom c'est Ndayendong. On met souvent Mboro à côté, pour dire qu'il domine les autres. Ndamboro, Ndong Yonekan. Et quand on a, Zamola, Ola Karma Be, et vous remontez jusqu'à Eyo. Donc on voit que Karma Be, c'est l'ascendant des immortels. C'est le principe du bien. Le principe du bien. Prenons maintenant Ndoutumufulu, le troisième clan, le clan Milemango et Kan. Ndoutumufulu s'appelle en réalité Ndoutume Yege. Son père, celui qui a mis au monde, s'appelait Yege. Mais il a préféré prendre le nom du frère de son père, qui était plus puissant, qui était un Foulemban. Donc il s'appelle Ndoutumu Foulemban. Ngwamoye, Milemango, Ngo et Kan, et Kanna. Zamola, Ola Karma Be. Voilà pour ce qui est de Ndoutumufulu. Alors, il faut quand même honorer Oyonada. Oyonada, il s'appelle aussi Oyono Okomekan. Okomekan, c'est la fille de Kanna. Naotse, Zamola, Ola Karma Be. Voilà pour ce qui est de Oyono Adamba. Et puis il y a le tout-puissant sorcier. Le terme est mal, c'est même pas sorcier. C'est le gardien initié des secrets des Ngong. Pas sorcier. Le terme sorcier est péjoratif. Il nous vient là d'une approche occidentale qui a toujours eu tendance à diaboliser nos traditions et à valoriser les leurs. Or, nous, en Goumolo Tse, il appartient au mot au Tsekan. Et quand on a, Zamola, Ola Karma Be. Voilà pour ce qui est des 5 clans que je vous ai présentés. Tous remontent à l'ascendant Karma Be. Et Karma Be, c'est lui qui est l'ancêtre ascendant de tous les étangs, de ceux qui sont à Ngon dans le Bebemba. Maintenant, je vais terminer avec la généalogie historiciste. Vous allez voir que celle-là aussi nous ramène à Eyo. Je vais me présenter. Car c'est peut-être la meilleure façon de vous montrer le lien entre la généalogie cosmogonique, la généalogie mythologique ou mythique et la généalogie historiciste ou humaine. Chez les ébats, ne demandez pas. Ne yolana, ne yomongomo. Ne yomongomo. Et mana ngomombe. Mbe aboso bama. Bama moto engongo. Engongo eyolo bama. Bama so. Aso mesebe ba. Mene ba. Et ba misem. Soit qui mene yemisem. Misem ze. Ze so. Songoro. Ngoro bois. Bois mukom. Mukombo koko. Koko bomba. Mba so. Aso tumu. Mene tumu. Monsieur qui m'en a pas, monsieur qui m'en a bien, monsieur qui m'en a quatre, monsieur qui m'en a repris, monsieur qui m'en a petit benanga, mais nous m'en a tout va fini, à fini tard, mais nous te massons ce pouvoir. Bazolinana, m'en est quand, m'en a tout mou, m'en est bas. Et bien, ben le feu, Yemisson. Yemisson, ben le feu, et ce scène. Et ce scène, ben le feu, Yebimben. Yebimben, ben le feu, Oyek. Oyek, ben le feu, et ça sort. Et ça sort, ben le feu, et Bifif. Voilà ma famille paternelle. Elles sont au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Maintenant, il y a mon oncle qui est Kodjen. Il m'a honoré en me disant de venir prendre la parole aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans la tradition, ce que j'ai dit là, ma généalogie, Ndanayon, c'est devenu une sorte d'exploit parce que nous avons perdu notre culture. Avant, c'était quelque chose de naturel. Quand on demande à quelqu'un comment il s'appelle, il dit je m'appelle Christian, un prénom bien chrétien. Il est dit naturellement. Mais aujourd'hui, tu dis à quelqu'un,
remonte en Indana, il ne peut plus, parce qu'il a oublié. Alors moi j'ai fait ce travail qui a permis de remonter jusqu'au 15e siècle, 600 ans en arrière. Aussi bien du côté maternel que du côté paternel. Maintenant je donne le côté maternel. Souvent, quand on ne connaît pas trop le côté maternel. On connaît souvent le côté paternel. Mais quand on fait des recherches sur les généalogies, eh bien on s'intéresse finalement. Je mets les oncles, venant deux mots. Mais nous, Yolana, le Kamezan, Zamoto, ya, le Kamezan, Zamoto, Nene, Ngenate, Moto Ngema, Ngema Ndon, Ndon, Nkwa, Vitutui, Vitutui Ngema, Ngema Efula Zambo, Zambo Bohu Eduga, Eduga Andemo Somoro, Somoro Eban Vebe Mba Bohu, Bohumba, les Payolana, Bohu Eduga, Yanun Kojen, et le Bohumba, Mbamubun, Mbunumba, Mbaso, Asontum, Untum et quand Rabia. Donc, et quand Rabia et Aspirikara, c'est la même personne. Un peu comme à Komamba, c'est aussi pour la Mebe. Un Gondor, c'est aussi Nandor, Bokondor. Un homme peut avoir plusieurs noms. Le nom chez ses oncles, le nom chez ses parents, le nom chez ses oncles. Bref, je vais me présenter à vous sous l'angle exclusif de la tradition des camps. Je fais une offre. À la Fondation Mebe, nous pouvons vous proposer ce qu'on appelle la photo culturelle. C'est-à-dire, on prend votre portrait et si vous apportez votre généalogie jusqu'à un ancêtre que nous connaissons, nous vous donnons la suite. Lui, tout le temps. Quand je suis parti en Guinée équatoriale, on voulait organiser le festival de 70 ans du congrès de Minzik, qui a eu lieu en 1947. On voulait le faire en 2017. J'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Culture, qui était un Kodjen, c'est-à-dire mon nom. Et j'ai offert au président Bianguema Bazor 2 portraits de lui. Un chez ses oncles, les Ébars, Bois Keta, parce que Bianguema Bazor, c'est mon neveu. Et puis un autre chez les Sangui. Donc il avait ces 2 portraits. Il a dit qu'il était très intéressé pour nous aider à organiser le festival, mais pas à Abidjan. On organise ça chez lui à Mongon. Et qu'il allait financer tout. Malheureusement, il y a eu une tentative de coup d'État. Donc il a dû parler au plus pressé, sauvegarder son fauteuil et il a mis la couture de côté. Ce n'est que partie remise. Mais ce qu'on a fait pour le Bianguema Bazar, pour des recherches qu'on a réalisées, on peut le faire pour chacun de vous. Il faut simplement qu'on arrive à votre ancêtre. Mon frère m'a dit qu'il était Sakora. Je vais terminer là. Et Sakora, la famille de Kora. Et Sandon, la famille de Ndon. Et Sakora, Kora Mokom, Mokombo Koko, Koko Bomba, Mbaso, Asontum, Tumafiri, Afirika. Non, non. Et moi, le cadre. Oh, papa. Bingale Biatilos. Bingale Biatili. Le charisme. Tout fort.